Aujourd'hui, chers étudiants, nous avons entendu la suite de l'épisode de la vigne de Naboth. Voilà que le roi Akab, après avoir fait assassiner Naboth, prend possession de sa vigne. Rappelons-nous, qu'est-ce qui a conduit à ce meurtre? Le roi Akab avait une vue sur la vigne de Naboth et il lui a dit « Si tu le veux, je te propose de te l'acheter à bon prix ou même de te donner une meilleure vigne à la place. » Car il trouvait que cette vigne était très bien placée pour lui et que donc il serait très heureux de la posséder. Sauf que Naboth refuse parce que cette vigne ne lui appartient pas, c'est l'héritage de ses pères, l'héritage du Seigneur. Alors, comme un enfant, le roi Akab s'en va tout boudeur chez lui et il refuse de manger. Alors, sa femme, la reine Jézabel, lui tire un petit peu les vers du nez et finalement, Naboth passe pour le méchant, celui qui ne veut pas donner sa vigne, vendre sa vigne au roi Akab. Alors la reine Jézabel va mettre en place un plan machiavélique pour faire condamner à mort Naboth et le roi peut enfin s'emparer de la vigne. Mais ce n'est pas du tout agréable aux yeux du Seigneur. Le Seigneur n'est pas content de ce qu'a fait Akab et par l'intermédiaire du prophète Élie, il vient lui signifier les conséquences de son péché. Les conséquences pour lui, bien sûr, et pour sa femme Jézabel, la mort, mais aussi pour leur famille, et en même temps pour tout le peuple d'Israël, qui s'est rendu coupable aux yeux du Seigneur à cause du péché d'Akab. Et là, que se passe-t-il? Akab se repent. Il a confiance dans la miséricorde infinie de Dieu. Il enlève ses habits et met un sac de pénitence. Oui, il demande pardon au Seigneur. Lui, le roi le plus impie du peuple d'Israël, il croit encore que Dieu peut lui pardonner. Et alors, il demande pardon. Et c'est ce qui va se passer. Dieu voit, il dit même au prophète Élie, « Regarde comme mon serviteur Akab s'est humilié. Alors je lui pardonnerai. » Alors nous, qui certainement n'avons pas commis les mêmes atrocités qu'Akab, même si par nos jalousies, nous pouvons parfois presque être en train de tuer les autres dans notre cœur, ayons toujours confiance dans cette miséricorde infinie de Dieu. Oui, chacun d'entre nous, comme nous le rappelle Jésus dans l'Évangile, peut être parfait, comme notre Père Céleste est parfait. Alors, chers étudiants, ne désespérez jamais de la miséricorde de Dieu, puisque le roi Akab, un des plus impies d'Israël, a obtenu le pardon de Dieu parce qu'il s'est converti. Amen.